Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de la danse conscience. Donc, pour poser le contexte, en 2018, on était fraîchement arrivé à la montagne avec mon co-cheminant quand dans un des magasins bio du coin, je tombe sur une information sur un stage qui était proposé, un stage de danse autour des thèmes de l'amour et la colère. Et c'est vrai que ça me donnait bien envie parce que, comme je vous en ai parlé dans la biodanza par exemple, j'aime bien l'approche de la danse. Et donc j'en ai parlé avec mon co-cheminant et ça lui a parlé aussi pas mal. Donc j'ai pris des renseignements et puis on s'est inscrit. Alors, c'était genre une semaine après qu'on soit arrivé, on est juste d'arriver. Et donc, on va... Alors, il me semble que c'était sur une journée. On était un petit groupe. Et donc, alors au début, il y a un cercle pour se présenter, pour donner un petit peu sa météo du jour, voilà. Et puis après, bien, il y avait différentes propositions. Pas toujours danser en fait, mais c'est des propositions de mise en mouvement par le corps de ce qui était des exercices ou de ce qui était ressenti dans son corps. Donc autour du thème de l'amour et de la colère. La colère étant un gros sujet, pour moi en tout cas, je trouvais que c'était bien d'avoir une approche un peu différente et qui intégrait donc le corps. Donc à la fin de la journée, après avoir fait différents exercices, différentes mises en pratique, on faisait après un tour aussi de chacun pour dire son ressenti à la fin du stage. Et c'est vrai que c'était vraiment... moi, j'avais trouvé ça très riche. Et en fait, ce premier stage a marqué le début d'une longue collaboration avec cette personne charismatique, dont je citerai juste le prénom, qui est Marianne. Et donc avec Marianne, après, dès qu'on pouvait, on suivait ses propositions. Alors par rapport à ces stages de danse conscience, donc nous on était arrivés avec l'amour et la colère. Il me semble qu'il y en avait eu un autre à l'automne, puisqu'en fait c'était un cycle avec différentes émotions. Et on a pu participer à la suivante qui était sur la peur et le courage. Donc, alors très très intéressant aussi, avec des propositions qui permettaient aussi de se rendre compte de nos tendances par rapport à ces émotions-là, donc la colère et là pour la peur. Je trouvais ça vraiment marquant, par exemple, de voir que moi, dans une des propositions qui était faite, j'avais plutôt une tendance à aller très très lentement et être plutôt dans le figement dès qu'il s'agissait d'être dans une situation qui provoquait de la colère, alors que mon co-cheminant, c'était un peu l'inverse. Lui, il était à fond, il courait, il avait plutôt la tendance à la précipitation. Donc j'avais trouvé ça vraiment éclairant de comprendre que chacun avait des réactions différentes selon son tempérament et puis aussi selon son vécu personnel. Et là, on le voyait, c'était vraiment visuel et j'ai trouvé ça vraiment très parlant. Donc ça c'était pour le cycle sur les émotions, mais avec l'approche dansée de la danse conscience, Marianne a proposé d'autres choses. Par exemple, en début d'année, elle proposait aussi une journée sur l'énergie de l'année. Parce qu'elle ne fait pas que de la danse, elle propose aussi d'autres approches et donc elle mixe tout ça dans ses propositions. C'est ce que je trouve vraiment très enrichissant. Et donc on a dû faire au moins 2 fois. On s'était dit qu'on reviendrait ensuite. Puis il y a eu toutes les histoires de confinement. Puis nous on a déménagé et tout. Donc après c'était un peu plus compliqué, mais c'était vraiment quelque chose que j'aurais bien aimé continuer parce que déjà, ça permettait aussi de rencontrer d'autres personnes, des fois de revoir les mêmes, on va dire les aficionadas
ou Do ou Di pour les personnes qui suivaient les propositions de Marianne, et faire sur l'énergie de l'année, c'était vraiment très intéressant aussi. Alors, elle utilisait la numérologie et le tarot pour pouvoir situer chaque personne, l'énergie de l'année, et puis nous par rapport à l'énergie de l'année. Donc, ça donnait pas mal de clés, des petites idées sur ce qui pouvait nous attendre, et puis les défis aussi. C'est-à-dire qu'on a une tendance qu'on va dire positive, et puis on peut avoir ce qu'elle appelle les barrières, donc les freins éventuels qui peuvent nous empêcher d'être pleinement dans l'accomplissement de l'énergie de l'année pour nous. Donc tout ça avec différentes propositions, beaucoup de danse, mais aussi ce qu'elle appelle les constellations corporelles, et que moi j'ai trouvé vraiment très très parlant. Donc c'est toujours avec de la danse, mais en fait on va choisir des personnes qu'on va mettre dans une certaine... Vraiment comme les constellations dont je vous ai parlé, les constellations familiales, mais là avec l'approche que par exemple chaque personne représente une facette de soi par rapport à ce qui était ressorti dans l'énergie de l'année ou les défis par exemple. Et puis on positionnait ces personnes d'une certaine façon. Ensuite elle mettait la musique et les personnes évoluaient au fur et à mesure de la musique par rapport à ce qu'elles ressentaient. Et on voyait comme ça des choses qui pouvaient se débloquer, parfois qui avaient du mal à se débloquer. Donc c'était très parlant comme les constellations, mais avec une approche vraiment corporelle, donc un ressenti seulement du corps, pas du tout de parole, et du mouvement. À la fin de ces constellations, ensuite, il pouvait y avoir un temps d'échange où les personnes pouvaient dire ce qu'elles avaient ressenti ou comment elles avaient vécu la partie qu'elles représentaient. Mais globalement, c'était vraiment une approche que j'avais trouvée une plus-value dans les propositions qu'elle proposait, enfin qu'elle faisait dans ces différents stages. On a fait aussi avec elle une fois une proposition de danse et chant. C'est vrai que moi j'aime beaucoup chanter aussi, et du coup elle propose aussi des cours de chant, donc elle est vraiment calée et pro là-dedans. Et donc là c'était une approche avec le corps, le chant, la voix et la danse. Et c'était vraiment riche aussi comme stage. Et je me rappelle à un moment donné d'avoir, dans un des exercices, chanté et avoir atteint une voix différente. Et ça m'a tellement surprise que je me suis arrêtée tout de suite. Et elle disait que oui, c'était assez souvent que on a une voix à laquelle on fait appel le plus souvent, mais que par le chant et dans ce genre d'exercice aussi un peu dans le développement de soi, eh bien, on va parfois atteindre une autre voie qui va un peu nous intimider, parce que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre de nous en fait. Et c'est vrai que depuis j'ai jamais retrouvé cette sensation et que j'ai pas pu en refaire d'autres, mais j'aurais bien aimé, parce que déjà j'aime bien, comme je vous ai dit, le chant, et puis cette curiosité aussi d'aller encore plus à la rencontre de moi à travers là du coup à travers la voix, à travers le chant, et explorer ainsi toute une facette sans doute inconnue à travers cet outil qu'est la voix. Donc mon bilan, je pense que vous l'avez compris, il est très positif. Il est très positif par rapport à la danse conscience, par rapport à ce qui est proposé, et aussi par rapport à la personne qui a mis en place cette approche-là de la danse. C'est elle qui a créé ça, la danse conscience. Et donc avec sa personnalité, avec ses compétences, son professionnalisme, parce que chaque stage est vraiment bien structuré, elle sait où elle va, elle prépare à l'avance des choses, tout ce qui était numérologie, elle avait préparé les fiches de chacun, enfin il y a vraiment un travail en amont très important, et une proposition très bien menée, donc de façon pro, avec en plus une vraie générosité dans chaque atelier. Elle proposait, elle avait
chercher ou trouver la pierre qui correspondait à chacun. Et ensuite, soit elle en faisait cadeau parce que ça correspondait vraiment au thème, soit elle posait sur la table et chacun repartait avec la pierre qu'il appelait ce jour-là. Donc j'ai mon petit lot de pierres, souvenirs de ces différents stages. Des très jolies pierres en général, et donc c'était inclus dans un prix défiant toute concurrence. Donc merci Marie-Anne de toutes ces propositions, de tous ces partages aussi, et puis de ces occasions que tu as permis de rencontrer d'autres gens, et puis aussi le plaisir d'avoir fait ta connaissance. Donc c'est un petit message personnel, tout en incluant dans ce message plus général. Donc si vous êtes dans les environs d'où se trouve Marie-Anne, si elle m'autorise à mettre ses coordonnées sous la vidéo, eh bien n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Et puis voilà, vous découvrirez vraiment tout un univers autour du chant, de la danse, du corps, et puis avec tout un côté connexion à soi, connexion aux éléments, voilà, tout un côté un peu, j'allais dire chamanique, qui est vraiment très ressourçant, voilà. Donc un retour aux sources grâce à la danse conscience. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a apporté des informations utiles. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.